Bienvenue, dans cette vidéo on va corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2006, session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Cet exercice est sur les suites qui nous dit on considère la suite numérique U indice n définie par indice 0 est égal à 0, U indice 1 est égal à 1, U indice n plus 2 est égal à 2 cinquièmes, U indice n plus 1 moins 1 sur 25 U indice n. Pour tout n de n. On pose V indice n est égal U indice n plus 1 moins 1 cinquième de U indice n et Wn est égal 5 à la puissance n U indice n pour tout n de n. Question 1 nous dit de montrer que la suite V indice n est géométrique de raison 1 cinquième et d'exprimer V indice n en fonction de n. On rappelle que, on dit que la suite U indice n est géométrique si et seulement si U indice n plus 1 est égal à R fois U indice n. R, c'est la raison. D'une façon générale, U indice n est égal à R à la puissance n, U indice 0. On a V indice n plus 1 est égal à U indice n plus 2 moins 1 cinquième de U indice n plus 1 est égal U indice n plus 2. C'est 2 cinquièmes de U indice n plus 1 moins 1 sur 25 U indice n moins 1 cinquième de U indice n plus 1. On a remplacé U indice n plus 1 par son expression. Ça est égal 2 cinquièmes moins 1 cinquième, c'est 1 cinquième. On a le même dénominateur, alors on a 2 moins 1, c'est 1 cinquième du indice n plus 1, moins 1 sur 25 U indice n. Ça est égal, on factorise par 1 cinquième facteur de indice n plus 1, moins 1 cinquième du indice n, car on a 1 cinquième fois 1 cinquième, c'est 1 sur 25, 10 n. Indice n plus 1 moins 1 cinquième du indice n, ce n'est que V indice n, qui est égal à 1 cinquième V indice n. De la suite, V indice n est une suite géométrique de raison 1 cinquième. Passons à exprimer V indice n en fonction de n. Dans la suite V indice n est géométrique de raison 1 cinquième, alors V indice n, en appliquant cette formule, c'est V indice n est égal à 1 cinquième, la raison à la puissance n fois V indice 0. Et d'après l'énoncé, on sait que V indice n est égal à U indice n plus 1 moins 1 cinquième U indice n. Donc, V indice 0 est égal à U indice 1. On remplace n par 0. Indice 1 moins 1 cinquième de indice 0. Indice 1, c'est 1. Moins 1 cinquième, indice 0, c'est 0. Moins 1 cinquième fois 0, tout ça, ça nous donne 1. D'où V indice n est égal à 1 cinquième à la puissance n fois V indice 0, c'est 1. Fois 1 qui est égal à 1 cinquième tour à la puissance n pour tout n de n. Voyons la question suivante de petit a, qui nous dit de montrer que la suite de Wn est arithmétique de raison 5. D'après l'énoncé, on a U indice n est égal à U indice n plus 1 moins 1 cinquième U indice n. Ça pour tout n appartient à n. Et donc on va dire que U indice n plus 1 est égal V indice n plus 1 cinquième de U indice n. Et Wn est égal à 5 à la puissance n, E indice n. Wn qui est égal à 5 à la puissance n, E indice n, est égal à dire que W indice n plus 1 est égal
5 à la puissance n plus 1, u indice n plus 1. On remplace u indice n plus 1 par son expression. Ça est égal 5 à la puissance n plus 1 facteur de v indice n plus 1 cinquième u indice n. Ça est égal v indice n par son expression, c'est 1 cinquième à la puissance n, d'après ce qui précède, plus 1 cinquième u indice n, qui est égal à 5 à la puissance n, facteur de 1 sur 5 à la puissance n, plus 1 cinquième du indice n. Ça qui est égal 5 à la puissance n plus 1, divisé par 5 à la puissance n, c'est 5. Et 5 à la puissance n plus 1 fois 1 cinquième indice n, c'est 5 à la puissance n plus 1 divisé par 5, c'est 5 à la puissance n fois 1 indice n. Ça est égal 5 plus, et ça, ce n'est que l'expression de Wn, qui est égal à 5 plus Wn. D'où Wn plus 1 est égal à 5 plus Wn pour tout n de n. Donc la suite Wn est une suite arithmétique de raison 5. Car on a Wn plus 1 moins Wn est égal à 5. Voyons la question de petit b, qui nous dit d'exprimer Wn en fonction de n et en déduire que indice n en fonction de n. On rappelle que, on dit que la suite e indice n est arithmétique, on a ici un t, arithmétique si et seulement si e indice n plus 1 est égal à r plus e indice n. D'une façon générale, indice n est égal à e indice a plus n moins a fois la raison. R c'est la raison. Et la somme de n moins p plus 1 d'une suite arithmétique, soit S indice n est égal à E indice p jusqu'à E indice n, est égal, ce nombre de termes on a c'est n moins p plus 1, fois premier terme E indice p plus le dernier terme, E indice n, tout divisé par 2. Ça c'est la somme de n moins p plus 1 termes d'une suite arithmétique. On a la suite E indice n est arithmétique de raison 5, alors Wn est égal, on remplace ici a par 0, W0 plus n, ça c'est 0, n fois, la raison c'est 5, n fois 5 est égal à 5n plus W0. On sait que Wn est égal à 5 à la puissance n, E indice n, c'est qu'on va dire que W0 est égal, ça implique, si on implique, ici, attention ici, on a ici implique, W0 est égal à 5 à la puissance 0, E indice 0, qui est égal à 1, ça c'est 1, E indice 0 c'est 0, qui est égal à 0. D'où Wn est égal à 5 à la puissance n, pour tout n de n. On a Wn qui est égal à 5 à la puissance n, U indice n, ça est que va dire que U indice n est égal à 5 à la puissance n, car on a Wn, c'est 5 à la puissance n, divisé par 5 à la puissance n. 5 à la puissance n divisé par 5 à la puissance n, ça est égal 5 sur 5 à la puissance n fois n, qui est égal, ça c'est 5 à la puissance n moins 1 fois 5. Les 5, on peut simplifier les 5, c'est 1 sur 5 à la puissance n moins 1 fois n, pour tout n de n. Passons à la question 3 petit a. De montrer que indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes indice n est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à n étoile. D'après ce qui précède, on a, pour tout n appartiennent à 1, indice n est égal à 1 sur 5 à la puissance n moins 1 fois n.
Si n appartient à n étoile, donc n est strictement supérieur à 0. Et 5 à la puissance n moins 1 est strictement supérieur à 0. Par suite, indice n, si c'est strictement supérieur à 0 et c'est strictement supérieur à 0, alors celui-là est strictement supérieur à 0. Alors on a un indice n strictement supérieur à 0. Pour démontrer que indice n plus est inférieur à 2 cinquièmes indice n qui est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire, si on multiplie cette équation par indice n, ça nous donne 0 fois indice n, car on a indice n est strictement supérieur à 0. C'est 0. Pardon, si on divise, non on multiplie, si on divise par indice n, on a le droit de diviser par indice n, car on a indice n est strictement supérieur à 0. 0 sur indice n, c'est 0. Indice n plus n divisé par indice n est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. Indice n divisé par indice n, c'est 2 cinquièmes. Et le sens de cette inégalité ne change pas, car on a indice n est strictement supérieur à 0. Donc, il suffit de démontrer cette inégalité. Si on démontre cette inégalité, il suffit de montrer cette inégalité pour déduire que 0 est strictement inférieur à indice n plus 1, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes, fois indice n. Alors, on commence pour calculer ce quotient-là. E indice n plus 1 divisé par E indice n, on remplace E indice n plus 1 par son expression, c'est n plus 1 sur n sur 5 à la puissance n. Ici, on a E indice n plus 1, c'est n plus 1 divisé par 5 à la puissance n. Divisé par E indice n, c'est n sur 5 à la puissance n moins 1. Ça est égal n plus 1 sur 5 à la puissance n fois l'inverse de n sur 5 à la puissance n moins 1, l'inverse de n sur 5 à la puissance n moins 1, ce n'est que 5 à la puissance n moins 1 divisé par n. Ça est égal, change de position, c'est 5 à la puissance n moins 1 sur 5 à la puissance n, fois n plus 1 sur n, qui est égal 5 à la puissance n moins 1 divisé par 5 à la puissance n, c'est 5 à la puissance n, c'est 5 à la puissance n moins 1 fois 5. On simplifie les 5 à la puissance n moins 1, ça nous donne 1 cinquième. Et n plus 1 sur n, c'est n sur n plus 1 sur n. On a le même dénominateur, ça c'est n plus 1 sur n. N sur n, car comme on a n appartient à n étoile, alors ça nous donne 1. 1 plus 1 sur n, pour tout n appartenant à n, car on a n est différent de 0. On sait que n appartient à n étoile, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que 1 sur n est inférieur ou égal à 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que si on additionne 1 à chaque terme de cette inégalité, alors on a 1 qui est strictement inférieur à 1 plus 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 1 plus 1, c'est 2. Si on multiplie cette équation par 1 cinquième, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça veut dire 1 cinquième est strictement inférieur à 1 cinquième facteur de 1 plus 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes pour tout n étoile. Et cette expression, ce n'est que indice n plus 1 sur n. Donc, on a 1 cinquième strictement inférieur à E indice n plus 1 sur n, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. Ça veut dire que 0, on a 0 est strictement inférieur à 1 cinquième, qui est strictement inférieur à 1 indice n plus 1 sur 1 indice n, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes, ce qui implique que 0 est strictement inférieur à 1 indice n plus 1 sur 1 indice n, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. Si on multiplie les trois termes de cette équation par U indice n, qui est strictement supérieur à 0, pour tout n appartenant
n étoile, le sens de l'inéquation ne change pas. Ça va dire que 0 strictement inférieur de E indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes E indice n. D'où E indice n plus 1 strictement supérieur à 0 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes E indice n pour tout n appartenant à n étoile. Passons à la dernière question, qui nous dit, on déduire que E indice n est inférieur ou égal à 2 cinquièmes E indice n moins 1, strictement supérieur à 0, pour tout n de n étoile, vous pouvez calculer la limite au plus l'infini de E indice n. D'après ce qui précède, on a indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes E indice n qui est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que 0 est strictement inférieur. On divise par E indice n, c'est une équation. Indice n plus 1 est divisé par E indice n est inférieur ou égal à 2 cinquièmes, car on a E indice n est strict, il est différent de 0 pour tout n appartenant à n étoile. Donc, pour n est égal à 1, on a, pour n est égal à 1, on a E indice 2 divisé par E indice 1 est strictement supérieur à 0, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. Et pour n est égal à 2, on remplace n par 2, on a E indice 3 divisé par E indice 2 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes, strictement supérieur à 0. Pour n est égal à 3, on a E indice 4 divisé par E indice 3 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes, strictement supérieur à 0. Ainsi de suite, jusqu'à n-2, on remplace n-2 ici, n-2 plus 1, c'est n moins 1. Veut dire indice n moins 1 divisé par indice n moins 2. On remplace n par n moins 2. C'est inférieur ou égal à 2 cinquièmes, strictement supérieur à 0. Et pour n moins 1, on remplace ici n par n moins 1. n moins 1, ça nous donne ici n, indice n, ici indice n moins 1. Qui est inférieur à 2 cinquièmes, qui est strictement supérieur à 0. Et comme les inéquations sont strictement positives, on a ici ces inéquations-là, toutes ces inéquations sont positives, sont strictement positives. Alors, si on multiplie toutes les inéquations avec l'un avec l'autre, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça veut dire qu'on a 0 strictement inférieur indice 2 sur indice 1 fois indice 3 fois indice 2 fois indice 4 fois indice divisé par indice 4 fois jusqu'à U indice n moins 1 sur E indice moins 2 fois U indice n sur E indice moins 1 est inférieur ou égal 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes jusqu'à 2 cinquièmes. Au dénominateur, ici, le dénominateur, on a ici n moins 1 plus 1. C'est-à-dire, on a n moins 1 fois. On a ici n moins 1 fois. Si on prend le numérateur, on a n moins 2, on a ici indice 2, c'est-à-dire n moins 2 plus 1 fois, c'est-à-dire n moins 1 fois. Donc, on a ici n moins 1 fois 2 cinquièmes, 2 divisé par 5. Donc, on est arrivé jusqu'ici, on a, je répète, au numérateur, on a n moins 2 plus 1 fois. Au dénominateur, on a le même. C'est n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n moins 2 plus 1.
On dira c'est n moins 1 fois. Alors tout ceci, ça va dire qu'on a 0. On a ici E indice 2, c'est simplifié avec E indice 2, E indice 3, c'est simplifié avec E indice 3, E indice 4 avec ceci, et ainsi de suite. Ça nous donne indice n sur E indice 1, ça c'est 0, est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. On a ici 2 cinquièmes à la puissance n, n moins 1, plus 1. J'espère que vous avez compris. Si on prend le numérateur, c'est n moins 2 plus 1, c'est-à-dire n moins 1. On a ici, c'est n moins 1. Ça nous donne, ça c'est 0, ça nous donne n moins 1 fois 2 cinquièmes. Ça va dire que 0 est strictement inférieur à 1 indice 1 sur 1 indice 1, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes à la puissance n moins 1. C'est va dire que 0 est strictement inférieur à 1 indice n, qui est inférieur ou égal à 2 cinquièmes à la puissance n moins 1, car on a 1 indice 1 est égal à 1. Ça, c'est d'après l'énoncé. 1 indice 1 est égal à 1. Donc, ici, si on fait entrer la limite, pour calculer la limite en plus l'infini, limite au plus l'infini de 0 est strictement inférieur à la limite au plus du indice n est inférieur à la limite au plus de divisé par 5 à la puissance n moins 1. Ça, c'est 0, car on a 2 divisé par 5 qui comprend entre moins 1 et 1. Ça, cette limite-là, ça nous donne 0. Alors, on a la limite au plus l'infini du indice n compris entre 0 et 0. D'où la limite au plus l'infini de indice n est égale à 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.